TBI, ça veut dire tableau blanc interactif. On utilise parfois aussi TNI, tableau numérique interactif, IWB, Interactive Whiteboard en anglais, parfois tableau pédagogique interactif, quand c'est une solution mobile, dispositif mobile interactif, et quand c'est un écran comme une télé, écran interactif. Enfin bon, le terme de TBI est assez générique, ou TNI ou TBI, et permet de regrouper un petit peu tout. Donc ces matériels sont en général vendus avec un logiciel qui permet de tirer parti de leurs possibilités. Donc là, je vous ai mis quelques images de logiciels. Smart Notebook, qui est le logiciel vendu avec les tableaux de la marque Smart. Vous avez Mimio Studio, qui est vendu avec les tableaux de la marque. Quelqu'un répond? Bon, vous avez coupé vos micros, donc Mimio. Bravo. Promethean Active Studio, c'est livré avec les tableaux de la marque Promethean. Et Epson, avec les projecteurs Epson. Workspace, avec une marque qui a un petit peu disparu maintenant, mais qui a été beaucoup installée en France. Donc même si vous êtes un nouvel utilisateur, il se peut que vous utilisiez un matériel un peu plus ancien et que vous avez dont vous avez hérité dans votre établissement. L'autre avantage de ce logiciel, même s'il est plus suivi maintenant, c'est qu'il a été mis à disposition gratuitement des enseignants, donc par le fabricant. Donc vous risquez de le trouver assez fréquemment, même sur les tableaux qui ne sont pas de cette marque-là, ou pour les matériels qui sont livrés sans. J'ai un écho, c'est bon? Je continue. Et le dernier logiciel, OpenSankoré, c'est un logiciel qui a été acheté par le ministère de l'Éducation et qui est au départ un logiciel libre, qu'ils ont mis en logiciel libre, pardon, qui demande un petit peu à évoluer, mais bon, il est utilisable pour ceux qui n'auraient pas de logiciel. Les logiciels que j'ai entourés sont en principe liés au matériel utilisé. Alors je vais entourer aussi Epson. Les deux derniers peuvent être utilisés pour un enseignant. Workspace, c'était lié à un matériel, mais c'est utilisable. Et OpenSankoré, par tout le monde, c'est libre. Voilà. Donc, ce que vous remarquez dans tous ces logiciels, c'est qu'il y a certaines similitudes. On remarque, par exemple, dans le premier, une barre d'outils qui ressemble un peu à une barre d'outils de Word, enfin, ici, qu'on retrouve aussi dans ce logiciel ici. Pas forcément dans tous, on le retrouve aussi dans Sankoré, là. Après, un deuxième dispositif qui est un peu moins fréquent dans les logiciels que vous utilisez, c'est des icônes sur le côté. Voilà. Donc, vous en trouvez beaucoup aussi, ici aussi. Sur Epson, il n'y a que ça. Workspace a ça aussi, plus des icônes en bas. Et vous en avez aussi sur Sankoré. Alors, Sankoré, ça peut être aussi la navigation de page, comme pour Smart, ainsi que d'autres outils qu'on verra peut-être un petit peu plus tard en fonction de vos besoins et si vous avez ces logiciels. Voilà, j'entends des gling-gling. Il y a des gens qui se connectent, qui se déconnectent. Donc, ça paraît un petit peu complexe comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, c'est tout simple. Je passe à l'image suivante.